Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mercredi 5 février 2020. Les quotidiens reçus ce mercredi au groupe Média du Sud reviennent sur la manifestation des pêcheurs de Guet Ndar à Saint-Louis pour réclamer des licences de pêche afin de pouvoir continuer à pêcher dans les eaux mauritaniennes. Les pêcheurs de Guet Ndar ont manifesté durant toute la journée de mardi pour réclamer des licences de pêche afin de pouvoir continuer à pêcher dans les eaux mauritaniennes. Très furieux, ils ont brûlé des voitures, les locaux de la Sonatel et de la Sénélec situés en face de leur quartier. Les protestataires ont également saccagé les locaux de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, ainsi que plusieurs édifices publics. Les forces de sécurité, aidées de renforts de la gendarmerie, de l'armée et du groupement mobile d'intervention, ont pourchassé les manifestants qui avaient fini d'envahir une partie de l'île jusqu'aux environs de la place Faidherbe qui fait face à la gouvernance. Guet Ndar, dans les filets du déchaînement, titre la Tribune, ajoutant des éléments du groupe mobile d'intervention blessés, plusieurs arrestations, des voitures et pirogues calcinées, l'agence de Sénélec saccagée, le siège de l'OMVS incendié. Le journal souligne que pour des problèmes de validité de leur licence de pêche, des pêcheurs de la langue de Barbarie ont laissé éclater leur colère. La manifestation des pêcheurs a fait plusieurs blessés et des dégâts énormes. Ce fut un mardi de feu à Guet Ndar, dit Lasky écrit. La tension était grande hier à Saint-Louis où des pêcheurs et des forces de l'ordre se sont violemment affrontés. Les pêcheurs de Guet Ndar, sortis pour dénoncer des lenteurs notées dans la délivrance des licences, se sont frottés aux policiers. Le bilan est très lourd, une trentaine de blessés, une 4x4 brûlée, le siège de la Sénélec et le centre de documentation de l'OMVS vandalisé. Dans Sud Quotidien, un des manifestants déclare « Nous avons déjà payé pour ces licences de pêche et notre tutelle avait promis de nous les remettre le 1er janvier, mais jusque-là, rien n'est fait. Nous n'arrivons plus à exercer notre activité en toute sécurité et cela n'est pas normal. » Selon le quotidien, Ndar était en flammes. Les pêcheurs installent le chaos à Saint-Louis, dit le journal qui écrit. Gonflés à bloc, les pêcheurs de Guet Ndar ont plongé la ville de Saint-Louis dans le chaos pour réclamer l'application des accords de pêche entre la Mauritanie et le Sénégal. Dans leur sillage, les manifestants ont tout détruit et blessé plusieurs agents des forces de l'ordre. Mardi de feu à Saint-Louis, titre Vox Populi qui parle de violences barbares à Guet Ndar où les pêcheurs ont semé le chaos à cause des licences de pêche. C'est la révolte des pêcheurs selon Walfadjri. La lancinante question des licences de pêche mauritaniennes a été le prétexte d'une violence manifestation entre population et forces de l'ordre hier à Saint-Louis. La face à face a duré toute la journée selon Walf. Source A revient sur les rapports de la Cour des comptes et s'intéresse notamment à la gestion de la mairie de Gossas. Dans le cadre d'une session de formation, le maire a acheté 7,17 tonnes de riz pour nourrir 75 participants adultes pendant 8 jours d'internat et 4,21 tonnes pour 8 participants adultes et 60 enfants, écrit le journal. La commune a dépensé 53 989 569 francs CFA pour, dit-elle, les secours aux indigents. Mais la Cour n'a vu ni certificat d'indigence, ni liste d'émargement des bénéficiaires, ni rapport de la commission sociale et des demandes manuscrites des intéressés, ajoute Source A qui parle de révélations glaçantes. L'Observateur de sa part plonge dans le quotidien des Sénégalais mis en quarantaine à Wuhan, en Chine, à cause de l'épidémie du coronavirus. Selon l'Obs, cela fait 13 jours que les 13 étudiants sénégalais dans la ville chinoise de Wuhan où s'est déclaré le coronavirus vivent dans la routine et l'isolement. Dans le journal, Mbaké déclare « On mène une vie de bagnard ». Dans sa livraison du jour, Le Soleil met en exergue le grand bond en avant de la chirurgie cardiaque au Sénégal, ce qui a permis de réaliser une économie de 7 milliards de francs CFA sur les évacuations sanitaires. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.